D'abord, haut et fort, je tiens à dire que nous disons non à deux personnes qui ont participé à la tricherie dans les élections précédentes. Tricherie ou bien l'organisation des élections? Je parle de la tricherie des... Tricherie, vous faites allusion à quoi? Je parle de ces tripatouillages de résultats des élections de 2018. Je parle de la élections législatives présidentielle tant que législative, en général. Je parle non de personnes qui ont participé à la tricherie en 2011 avec Ngoï Mulunda. Les Aujourd'hui, les Congolais n'ont jamais accepté ce résultat. Les Congolais ont eu leur président qu'ils attendaient, le président Félix. Pas du tout. On a élu en 2018. Il faut pas dire cela. Il faut pas dire cela. Cela fâche. Nous savons tous, moi et vous, que nous avons assisté à une tricherie historique des élections dans le monde, s'il faut le dire. Nous avons assisté à un hold-up électoral. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas déjà commencer à préparer, à projeter la tricherie en 2023 en voulant placer délibérément pour des intérêts mesquins et égoïstes de tricheurs de l'autre fois à la tête de la CENI. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. En tout cas, nous sommes prêts, nous en tant qu'opposition, d'être là face à tout celui qui voudrait placer des individus qui n'ont aucun sens éthique, moral ou d'ontologique, de personnes qui n'ont rien à apporter de nouveau dans cette CENI, de personnes qui vont perpétrer le fer de Nanga, le fer de Ngoï Mulunda. Eh bien non. Et ça doit être dit haut et fort. Mais il faut quand même, M. Grasse, même si vous êtes côté opposition, il faut saluer certaines avancées. Et grâce à ces gens que vous citez ici, d'abord aussi, on peut revenir à ces récentes élections qu'on a eues de 2018. Les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu vraiment de manifestations pour dire que les Congolais ont salué les résultats qui ont été proclamé, s'il faut le dire comme ça. Il n'y a pas eu d'assentiment de Congolais dans cette affaire. La blessure du Congolais est encore fraîche et le sang continue à couler. Le Congolais n'a pas encore oublié qu'on l'a volé sa victoire. Le Congolais n'a pas oublié qu'on l'a volé l'expression de sa souveraineté. Et qu'aujourd'hui, vouloir placer un Angabis sur la tête de la CENI, c'est tout simplement provoquer ces peuples-là. Et nous sommes prêts à faire échec à ces groupes d'individus. Il faut se mobiliser pour être dans la rue, pour dire non à ces gens, à la tête de cette CENI, dans la structuration même de la CENI. Nous allons le faire. Et ça, je vous garantis avec force et énergie. Nous sommes prêts à défendre, cette fois-ci, le résultat de nos élections, le résultat de nos votes. Et s'il faut qu'on donne notre vie pour défendre cela, nous allons le faire. Nous sommes prêts à nous mobiliser, à prendre la rue pour dire non. Sans oublier que Corneille Nangaa nous a apporté des innovations, notamment la machine à voter. Cette machine à voler que nous avons appelée la machine à voler, effectivement, il a fait ce que nous avons toujours dénoncé. Cette machine n'a rien à voir avec l'innovation. Ça a facilité les Congolais. C'est une machine qui a facilité à tricher. C'est une machine qui a facilité à placer quelqu'un qui n'a pas été élu. C'est une machine qui n'a rien à voir avec une quelconque rénovation. C'est vous qui était élu? Eh bien sûr que Martin Fayulu a été gagnant de ces élections. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne aujourd'hui. Vous pouvez le dire, côté FCC aussi disait que c'était leur candidat, Chadari, vous le savez. Qui était leur candidat? Chadari? Mais Chadari n'a jamais gagné ces élections. Et lui-même, il le sait. C'est quand même, s'il vous plaît, grâce qu'on ne vienne pas sur cette question-là, on sait que le président élu, qui a été élu par les Congolais, il est là en exercice, c'est le président Félix. En un mot, comme on est en train de chuter, s'il vous plaît, avec cette question, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on veut avoir un président qui va diriger. Et la CENI, c'est grâce à ce président aussi, on aura les élections en 2023. Nous disons tout d'abord que nous avons constaté qu'il y a eu un président de fait. C'est vous qui le dites, c'est l'opposition, c'est tout à fait normal. Pas tout à fait normal, c'est une réalité irréfutable pour personne. Et que donc aujourd'hui, notre souci fondamental est que nous puissions
arriver à une transformation de cette CENI. Il faut de réformes structurelles, mais aussi fonctionnelles de la CENI, pour permettre à ce que nous puissions avoir de bonnes élections dans ce pays, pour une fois. Et cela ne passe pas dans la légèreté, dans de calculs politiciens pour pouvoir placer des individus à leur merci. Et nous devons être vigilants face à cela. Nous demandons à ce que de réformes structurelles et fonctionnelles de la CENI puissent être faites de manière à permettre que nous puissions avoir de très bonnes élections qui seront gages du décollage de la République. Et aujourd'hui, vouloir placer des gens qui n'ont aucune valeur de plus à apporter à cette CENI, c'est tout simplement mettre en cause l'avenir de toute une nation. Et ça ne passera pas. Et donc, répondant à votre question, s'agissant de l'ajout de $2000, je dirais tout de suite que c'est ne pas aimer le Congo, c'est ne pas aimer le Congolais. Parce que nous vivons dans une société où l'inégalité sociale règne. Si vous pouvez juste faire de calculs simples, vous remarquerez que l'Assemblée nationale coûte à elle seule en un mois pas moins de $30 millions à la République. Et que des enseignants, le militaire et deux autres fonctionnaires de l'État, combien ils touchent? C'est comme si nous avons affaire à une coterie de politiciens perfides, avares, avilis et tout à fait lestes qui ne se soucient pas de cette population. Et combien dire encore dans cette situation de crise économique que nous traversons? Bien, on peut bien dire Janine Mabunda, mais ce n'est qu'une présidente d'une institution. Donc cela a été débattu dans le bureau de l'Assemblée provinciale, nationale, pardon. Et je me souviendrai avec vous que c'est Jean-Marc Kabonde qui a sollicité cela lors d'une plénière en disant que le député est l'homme politique le plus sollicité. Mais cela veut tout simplement dire que l'État a failli à ses obligations, à ses prérogatives constitutionnelles. Est-ce que vous ne voyez pas que cette demande a droit d'être peut-être faite parce que vous savez, ces députés travaillent beaucoup, surtout à l'intérêt de cette population, la congolaise? Écoutez, travailler beaucoup qui ne travaillent pas. Un enseignant, un policier, un militaire, un député national, est-ce que le policier ne travaille pas? Ces policiers-là n'ont pas droit à un ajout. Ces militaires n'ont pas droit à un ajout. Et c'est seulement eux qui ont droit à cet ajout. Non, pas du tout. Écoutez, d'ailleurs, quel est le bilan de l'Assemblée nationale à ces jours? Si on doit aller dans ce sens de travail. Il y a des avancées. Quelle avancée? Et ce sont des avancées qu'eux-mêmes savent les dire. Mais nous, en tant que population, nous qui les avons élus, nous savons aussi faire des analyses critiques de leur mandat. Et je ne vois pas le bilan de cette Assemblée nationale aujourd'hui pour que nous puissions dire qu'ils travaillent beaucoup, comme si le policier ne travaillait pas, comme si d'autres citoyens congolais ne travaillaient pas. Écoutez, il faut être sérieux avec soi-même et être en mesure de pouvoir sortir qu'est-ce que c'est un État. Parce que la redistribution de nos ressources naturelles, la redistribution de ressources d'un pays, d'une nation, doit être faite de manière équitable entre le citoyen. C'est cette redistribution, ne tenant pas compte de toutes les couches sociales, vont faire à ce qu'il y ait un sentiment d'injustice. Est-ce que nous serons capables de résoudre ces frustrations de part et d'autre? Nous avons vu, pas plus tard qu'avant-hier, les enseignants de l'université de Kinshasa, le NIKIN, ont eux aussi demandé à ce que puissent ajouter leur rémunération, le frais de transport, le frais de logement, et ainsi de suite. Il y a aussi des policiers qui ont réclamé et aussi qu'on puisse ajouter leur enveloppe salariale. Vous voyez ce que ça suscite, c'est comme si on jetait l'huile dans le feu. Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir résoudre toutes ces questions-là? Du moment où nous ne sommes pas en mesure de résoudre ces genres de questions, il ne faut pas réveiller le chien qui s'endort. Alors, monsieur Omar, comme nous sommes en train d'analyser quelques questions d'actualité dans les pays, vous personnellement, en tant que citoyen congolais également, vous êtes, il faut dire, côté opposition dans la MOCA, qu'est-ce que vous pouvez suggérer
par rapport à cette demande? C'est quoi en un mot? Moi, je pense que déjà, ce qu'ils ont comme émolument leur permettent de vivre décemment, leur permettent de vivre de manière le plus correcte. Ils sont en mesure de couvrir le debout du mois, contrairement aux Congolais lambda. Donc je pense que c'est une demande qui n'a pas la raison d'être aujourd'hui. Nous devons aimer le Congo, nous devons aimer les autres. D'accord, retenons ça comme émoi ou bien une petite conclusion par rapport à ce sujet-là. Mais s'il faut revenir sur cette question qui continue et qui a suscité des polémiques dans les jours passés, aujourd'hui encore, il y a c'est devenu encore une actualité, c'est par rapport à la présence, laissez-moi le dire, des armées, parce qu'il y a différentes armées étrangères qui seraient, il faut le dire comme ça, aujourd'hui sur les sols congolais. Quand on va ici au Nord Kivu, il y a des rumeurs qui disent, même si le Rwanda, le président rwandais avait démenti qu'il n'y a pas son armée sur les sols congolais. Il y a même les autorités congolaises côté Kinshasa qui a démenti qu'il n'y en a pas. Mais il y a toujours des alertes qui se multiplient, société civile, mouvements citoyens, qui alertent par rapport à une probable présence, disons, à une probable présence de cette armée rwandaise sur les sols congolais. Si nous partons aussi côté Tanganyika, il y a qui disent il y a l'armée zambienne, il y a une autre partie congolaise occupée par l'armée sud-soudanaise. Vous, en tant qu'opposition, également citoyen congolais, il faut le dire comme ça, quand vous suivez ces alertes, toutes ces alertes-là, comment vous vous sentez en tant que Congolais? En tant que Congolais, nous ne pouvons que nous sentir frustrés, concernés directement, parce que c'est nos territoires qui sont violés, c'est notre territoire qui est saccagé, saboté par des armées étrangères. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui parle de la question? Vous remarquerez avec moi que la question n'est même pas débattue et la question était parce qu'on ne veut pas tout simplement que le Congolais puisse avoir la bonne information. La question n'est pas excusez, la question n'est pas débattue parce que c'est comme si c'est une fausse alerte. Pas du tout. Kinshasa a démenti ça. Pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas se moquer de Congolais. Les gens meurent du matin, midi et soir. Et vous allez nous dire que c'est une fausse alerte. Non. Il y a des groupes, vous savez quand même, il y a des groupes armés locaux, disons, locaux, voilà, qui sèment terreur par les armées étrangères. Pas du tout. C'est là où je parle de la sérieuxité de l'État. Les frontières de la RDC aujourd'hui sont tangibles, sont faillibles. Est-ce que vous pouvez nier cela? Certainement pas moi et toi. Nous vivons au Nord Kivu. Il ne suffit que de se rendre dans le Nyiragongo voisin, vous vous rendrez compte directement de cette situation, de cet état de choses. Je pense que c'est la responsabilité. L'État doit être responsable. Il doit prendre cette question au sérieux. Est-ce que c'est une façon de concrétiser la balkanisation du pays? Parce que dans plusieurs de nos frontières avec de pays voisins, vous avez cette même situation, où de groupes armés ou l'armée d'un autre pays délibérément choisit de s'emparer d'une partie du territoire congolais, et cela ne nécessite aucune réaction avec force et vivacité de la part de notre gouvernement, de la part de notre armée. Non. Mais selon vous, pourquoi, avec quel intérêt que ces pays, leur armée, seraient au Congo? Vous savez d'abord que le Congo est un pays qui a d'abord une dimension continentale, qui engorge autant de ressources naturelles. C'est de l'envie, tout simplement, de cette communauté, de ces autres pays, à vouloir s'encaparer illégalement, injustement, leurs richesses qui ne sont pas le leur, un territoire qui n'est pas le leur. Et c'est à nous de pouvoir défendre ce territoire. C'est à nous de pouvoir défendre notre intégrité. C'est à nous de pouvoir défendre notre indépendance. Si nous ne sommes pas en mesure de le défendre, eh bien, nous ne sommes pas indignes d'être appelés une nation. Nous avons une armée républicaine dans ce pays.
Nous voulons que cette armée puisse agir. Il fait bien son travail. Cette fragilité, effectivement. Mais cette fragilité que nous constatons aujourd'hui, c'est dire une mauvaise politique. De la part? De la part des autorités. Je parle là du commandant suprême, le chef de l'État. C'est lui le chef des armées. Il doit prendre cette responsabilité à défendre le territoire congolais en donnant des instructions claires et précises. Si cette question est prise à la légère, eh ben, je pense que nous sommes en train de souffrir, nos peuples congolais. Cela doit interpeller l'autorité suprême pour que nous puissions défendre avec force et énergie notre territoire. C'est un devoir patriotique. Merci beaucoup. C'est par ces mots, grâce que nous mettons un point à cet entretien exclusif réalisé en direct de Goma. Mesdames et messieurs, si vous aviez aimé l'interview, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Abonnez-vous surtout à notre chaîne congosynthèse.com. Merci, grâce. Je rappelle que vous êtes un jeune katumbiste, également de la Mouka. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.